Il reste le roi du monde, Max Verstappen, couronné pour la deuxième fois d'affilée. Max Verstappen sur son trône après cette victoire au Grand Prix du Japon. On va y revenir évidemment. Julien Febvre nous a rejoint, Jacques Villeneuve est toujours là. Rebonjour messieurs, on est ensemble pour un peu plus d'une demi-heure dans Formula One pour revenir bien sûr sur tout ce qu'il s'est passé. Revenir aussi sur ce second sacre donc du néerlandais acquis il y a quelques minutes. Et puis rester bien sur Canal parce que dans la foulée de Formula One, un documentaire exceptionnel, Max 2.0, pour revenir sur cette saison qui voit donc Max Verstappen couronné pour la seconde fois. On reviendra bien sûr sur toute cette saison. C'était fou du début à la fin. Là, on a bien résumé ce dimanche de Grand Prix du Japon. C'était surprenant. On a eu peur de ne pas avoir de Grand Prix comme à Spa l'année dernière. Le premier tour, peut-être le fait qu'on autorise les pilotes à partir en pneus intermédiaires, c'est une erreur, parce qu'ils vont tous prendre le risque. Et on a vu, ça a été risqué, ça nous a donné le drapeau rouge. Et après, ils attendent trop pour relancer la course, vu que les pilotes ont été capables de mettre les pneus intermédiaires. Julien, vous avez peut-être l'explication de ce pourquoi on a attribué tous les points, malgré 50% de courses effectuées seulement aujourd'hui. Oui, parce que le barème nouvellement installé avec plusieurs colonnes… Entre 50 et 75, là on se trouve dans cette colonne. Tient compte dans tous les cas de figure d'une non-reprise après drapeau rouge de la course. Là, la course a repris, donc ça expliquerait le fait que la totalité des points ait été attribuée. Et du coup, en cascade, la totalité des points attribués plus la pénalité infligée à Leclerc a donné cette situation d'attente un peu surprenante. Mais finalement, les règles auraient bien été respecté selon cet alinéa lié à la reprise de la course. Un champion dans la confusion, ça rime en même temps et c'est le cas aujourd'hui. On l'écoute justement, Max Verstappen, double champion du monde en titre. Max Verstappen, two-time world champion. Vous êtes double champion du monde, Max Verstappen. Comment vous sentez-vous? Vous devez passer par plein d'émotions, vous avez gagné la course, vous avez tellement dominé aujourd'hui et maintenant vous gagnez le championnat du monde. Comment vous sentez-vous? C'est fou. C'est un mélange d'émotions, bien sûr. Mais premièrement, j'ai gagné la course et il y a bien sûr gagné le championnat. Mais quelle année nous avons vécu jusqu'ici? C'est quelque chose que je n'aurais même pas pu imaginer après ce qui s'est passé l'année dernière où on s'est battu jusqu'au bout et d'avoir une aussi bonne voiture cette année. Je remercie infiniment tous ceux qui ont permis ce succès, toute l'équipe qui est ici mais également à l'usine. Ils ont travaillé sans relâche, avec beaucoup de motivation pour rendre cette voiture rapide. Bien sûr, il y a l'aspect de la voiture avec tout ce que nous avons fait avec Honda. On s'améliore chaque année et gagner 2 fois le titre mondial, c'est beaucoup d'émotions, particulièrement ici avec tout le monde qui nous regarde dans les tribunes. C'est toujours de la pression, mais c'est de la bonne pression et ça nous rend très fiers. Les 2 dernières saisons ont été 2 années différentes de gagner le titre. La première fois où on est champion, c'est toujours plus émotionnel, mais la deuxième est un peu plus belle. Et avec la manière dont nous avons accompli cette saison, les victoires, les doublés que nous avons connus, bien sûr, on veut se concentrer maintenant sur gagner le titre constructeur. Ça a été une année assez particulière et c'est quelque chose qu'il faut garder toujours en tête parce que ça n'arrive pas si souvent. Beaucoup d'applaudissements maintenant, s'il vous plaît, pour Max Verstappen. Les premiers mots donc du double champion du monde en titre couronné ici au Japon. On vous le rappelle, Max 2.0, documentaire à suivre dans la foulée de Formula One. On va revenir sur cette saison. Max Verstappen intouchable sur la saison, intouchable sur ce Grand Prix aussi. On va d'abord revenir sur l'effet de course parce que oui, on a finalement eu un Grand Prix et c'est donc cette pénalité attribuée à Charles Leclerc en fin de course, après la fin de la course, qui donne la victoire, qui offre le titre à Max Verstappen. On revoit les images, messieurs, ensemble de cette toute fin de course. Donc, il y a les courses du championnat. Ça vient finalement résumer un petit peu la saison des uns et des autres. Oui, je serais
pas aussi sévère parce qu'il était au bout de ses pneus et voilà, il tente une défense. On a un petit... Après, on va revoir ensemble en image le départ en palette, justement. Charles Leclerc qui avait pris un bon départ sur ce Grand Prix, mais qui n'a pas su réussir à précisément, alors que l'on termine de voir ces images du départ donc de Charles Leclerc, cette fois en caméra embarquée. Charles Leclerc, on vous le rappelle, un 3e à l'arrivée finalement de ce Grand Prix derrière les deux Red Bull de Sergio Pérez et de Max Verstappen. Max Verstappen titré ici à Suzuka. Pour l'anecdote, Max Verstappen titré la saison passée, on s'en souvient très bien, à Abu Dhabi, titré pour la 2e fois ici à Suzuka. Ça nous rappelle quelque chose, ça nous rappelle 2010, 2011 avec Sébastien Vettel qui avait titré d'abord à Abu Dhabi, puis dans la difficulté et plus sereinement l'année suivante à Suzuka. C'est vrai qu'ils ont un parcours assez similaire dans la méthode et dans la manière dont ils ont obtenu leur titre pour ce qui est des circuits et puis pour ce qui est de la difficulté ou de la plus grande facilité à les obtenir l'année suivante. Et vous savez quoi, on va écouter une nouvelle réaction, celle de Sébastien Vettel, justement 6e aujourd'hui. Sébastien, c'est peut-être votre meilleure course de l'année. Ça a mal débuté, mais finalement, c'était... Vous avez fait les bons choix. Ce qui est bien, c'est que rien ne soit arrivé de grave aujourd'hui. Il y avait tellement d'eau sur la piste à certains moments. On a été chanceux, nous les pilotes, mais également les commissaires, que rien ne soit arrivé. Et ça, c'était mon message principal. J'ai pris un bon départ et ensuite, sur la gauche, il y avait beaucoup d'aquaplaning. J'ai perdu la voiture. Je perdais la radio, j'avais beaucoup de bruit parasite dans la radio. Donc j'essaie quand même de me concentrer sur ma course. Et à un moment donné, le pit wall m'a dit il reste encore un tour. Et Alonso revenait sur moi fort. Je pensais qu'on avait fini de courir. Donc finalement, c'était très chaud dans les derniers virages. Et c'était assez fun. Mais ça aurait pu être une mauvaise surprise. Parce que je pense que la direction de course a changé la limite de durée de course et on n'a pas été prévenu. Et j'avais la mauvaise information sur le muret des stands. Une course pleine d'événements, mais ça fait du bien de marquer des points. Même histoire entre vous et Verstappen, un premier titre à Abu Dhabi, 2e à Suzuka. Qu'est-ce que vous voulez dire de lui? S'il continue comme ça, la prochaine fois il sera champion au Brésil et puis après en Inde. Mais je ne suis pas sûr qu'on retourne en Inde. Lui et l'équipe ont fait un incroyable travail depuis le début de l'année avec les nouvelles règles. Néanmoins, ils ont fait du très bon travail et ils n'ont jamais lâché, c'est bien mérité. La réaction de Sébastien Vettel avec Laurent Dupin, on le sent éprouvé quand même, les pilotes marqués par ce Grand Prix. Sébastien Vettel, pilote du jour aujourd'hui, c'est mérité. Oui, j'ai vu la saison qu'il a eue, finalement d'aller chercher un bon résultat, il s'est retrouvé dernier. Il était agressif, mais on voit qu'il y a eu quand même de la confusion. Même chez les pilotes. Même chez les pilotes, chez les équipes, sur la quantité de tours à effectuer. Les pilotes fatigués après une course comme ça où elle était courte. Il n'y a pas beaucoup de force physique puisque c'est sous la pluie, mais les pilotes sont très tendus dans les monoplaces et ça, c'est épuisant. Alors que l'on va continuer bien sûr à suivre Max Verstappen, le champion du monde, j'allais dire le nouveau champion du monde, mais non, il garde son titre. Charles Leclerc en direct avec Laurent Dupin. Merci Charles de nous rejoindre. C'était un peu confus à la fin pour tout vous dire. Finalement, le titre est attribué à Max Verstappen. Est-ce que vous aviez la vision globale dans votre voiture au moment d'aborder ce dernier tour face à Sergio Pérez? Ah non, absolument pas. Enfin, moi, j'avais pas compris. Enfin, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui savaient que c'était le dernier tour. Moi, dans ma tête, il y en avait 2 encore. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'avait dit. Mais bon, c'est comme ça. Bravo à Max. Honnêtement, c'est amplement mérité. Il le gagne très tôt dans l'année. Je pense que c'était juste une question de temps. On le savait. Et voilà, c'est comme ça. Bravo à lui. Vous, dans cette course, à la fin, vos pneus étaient à l'agonie face à Pérez? Au bout de 3 tours. 3-4 tours, après j'avais plus le pneu, donc c'était une course très compliquée honnêtement. On a eu énormément de dégradation, on était rapide au début, mais après c'était très compliqué, surtout avec les avants. Et là j'ai vu l'état des avants à la fin de la course, on a eu la chance je pense
de finir la course. Donc voilà, c'est comme ça. Mais bon, il faut qu'on regarde et il faut vraiment qu'on améliore ça parce que c'est vrai qu'en course, c'est souvent le cas où on est très bon dans la phase de warm-up, donc dans les premiers tours de chaque gomme, mais après ça, on a plus de mal. Pour terminer, un sujet sensible, même choquant, c'est l'intervention d'un véhicule sur la piste. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Je trouve que c'est inacceptable. On ne devrait pas avoir ça. On en a parlé un petit peu au briefing et la visibilité était nulle. On sait ce qui s'est passé en 2014. Donc voilà, c'est des choses que tous les pilotes ne veulent pas voir ça. Et, donc on en parlera. Et on va ouvrir justement ce chapitre de cette grue donc, présente sur la piste. Les pilotes, on vient d'entendre Charles Leclerc, les pilotes en ont beaucoup parlé. Certains pilotes ont tweeté même pendant l'interruption. On les sent tous très marqués. Vous partagez, Jacques, évidemment, leur point de vue. Oui, ça ne devrait pas arriver, mais maintenant la règle avait été changée pour qu'il n'y ait plus de camionnettes sous drapeau jaune ou sous safety car. Par contre, je crois qu'elle est encore autorisée sous drapeau rouge. Ça faudrait aller voir la règle. Donc, si la règle a été suivie, il n'y a rien à dire. Les pilotes doivent rouler au ralenti sous drapeau rouge. Et dans ce cas-là, il faudrait peut-être à nouveau changer la règle. C'est ce que j'allais vous dire. Dans ce cas, il faut changer la règle. Oui, mais même une voiture médicale sous drapeau rouge est autant dangereuse qu'un camion. Donc, maintenant, il faut voir ce qu'il faut prendre comme décision. On a revu là l'image. On la revoit. Julien vient de la revoir depuis le cockpit de Pierre Gasly. Justement, on voit clairement cette grue. Oui, on voit qu'à ce moment-là, on est sur la transition entre la voiture de sécurité et le drapeau rouge. Et au moment où il approche de cette camionnette, c'est juste encore la voiture de sécurité. Donc lui tente de rattraper le peloton. Encore une fois, c'est vrai aussi que dans ces conditions, voiture de sécurité ou drapeau rouge, les pilotes doivent être totalement maîtres de leur vitesse. Mais la présence de ce véhicule à cet endroit-là, alors qu'il reste des monoplaces en piste, qu'elles soient à faible vitesse ou non, ne devrait pas exister. Il était il y a quelques minutes, on avait entendu tout à l'heure sa colère à Pierre Gasly au moment juste après cet incident. Il était il y a quelques minutes au micro de Laurent Dupin, on l'écoute. Pierre, vous terminez 17e de cette course, mais l'image qui restera pour vous, c'est au moment du drapeau rouge avec ce camion en piste. On a vu votre colère, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? De mon point de vue, je pense que c'est irrespectueux envers Jules, envers toute sa famille et envers tous ceux qui font de la course parce que honnêtement je suis juste déjà heureux d'être en vie, qu'il ne se soit rien passé. C'est exactement à l'endroit où Carlos a perdu la voiture et voilà, il n'y avait aucune indication. On en a déjà parlé des millions de fois, c'est ce qu'il y a de plus dangereux et je ne vois pas pourquoi on n'a pas attendu une minute que les voitures rentrent au stand pour mettre le tracteur sur la piste. Donc non, je trouve ça, bien sûr, j'ai eu énormément peur parce que si j'avais perdu la voiture en aquaplaning, je ne serais pas ici en train de répondre à vos questions. Et voilà, aujourd'hui, je suis juste content de pouvoir parler à ma famille ce soir et pouvoir rentrer sain et sauf parce que ça aurait pu être bien plus dramatique que ça. À l'antenne de Canal, tout le monde a dit que c'était inacceptable. Néanmoins, la FIA pense pas forcément la même chose. Vous êtes convoqué, oui, parlez-nous de ça. Apparemment, c'est moi qui suis dans le tort, donc voilà, je suis allé les voir. Je leur ai expliqué la situation. J'ai respecté tout ce qu'il fallait. Ils ont sorti le drapeau rouge 50 mètres avant que je passe le tracteur. Et à ce moment-là, si je saute sur les freins, je pense que il y a encore plus de chances que je décède aujourd'hui. Donc c'est malheureux de voir les choses comme ça. Mais bon, voilà, le plus important, c'est que je sois ici en un seul morceau. Et si je dois prendre une pénalité parce que je sais pas, apparemment j'ai parlé à la radio et dit des choses qu'il ne fallait pas, mais bon, à ces vitesses-là, c'est vrai qu'il y a pour moi, de mon point de vue, des choses plus importantes et j'ai déjà perdu un ami et je pense que tous mes proches seront contents de voir que je suis encore là aujourd'hui et qu'on a évité quelque chose de grave. Les mots très forts de Pierre Gasly, on le sent extrêmement touché. Il le dit d'ailleurs, j'ai eu très très peur. C'est normal parce que sur le piste sèche, il n'y a pas de problème. Mais dans des conditions comme ça, même à basse vitesse, c'est très dangereux. Et il peut y avoir un bris mécanique. Il aurait pu aussi avoir une crevaison, casser une suspension et terminer dans la camionnette. Donc de toute façon, si elles sont autorisées sous drapeau rouge, les camionnettes, il faudrait changer la règle.
On a revu l'énervement de Pierre Gasly. Évidemment, il y a aussi toute la symbolique, tout le passif sur cette piste de Suzuka qui remonte pour tous ces pilotes, Julien. Oui, on a déjà eu une situation qui pouvait paraître moins dangereuse, mais qui était encore une fois gênante d'un point de vue d'une grue sur la piste. C'est à Monza, en fin de course, où Daniel Ricciardo voyait sa voiture évacuée et des voitures passaient très proches de cette grue. Donc encore une fois, il y a certainement mieux à faire et de manière plus sûre pour ceux qui travaillent aussi en bord de piste. On pense aux pilotes, on pense aux commissaires et c'est vrai que voilà, il y a sûrement une discussion importante à avoir. Lewis Hamilton, deux champions du monde qui viennent. Oui, se saluer, et deux doubles champions du monde côte à côte, là, Alonso et Verstappen, qui sont chacun maintenant doubles champions du monde. Nous, on va écouter une nouvelle réaction tout de suite, celle de George Russell, 8e aujourd'hui. George, tell us about this race with a lot of attack, great moves by the outside of corners, but also maybe you could have hoped for more. Tell us. Yeah, I mean, I was pretty disappointed when we pitted. I felt like it was a wrong decision to double stack. Oui, c'était une mauvaise décision de faire un double arrêt. J'ai perdu tellement de temps. Et au final, ça a été le problème de notre course. Il y a eu des dépassements amusants, mais ce n'est pas là où vous voulez finir. Ça a été un week-end très difficile. Pendant le drapeau rouge, on a eu le temps de parler de l'incident de Pierre Gasly avec cet engin sur la piste. Ce n'est pas l'accident de Pierre Gasly, c'est l'incident de la FIA qui envoie un véhicule sur la piste. Et c'est totalement inacceptable dans quelques circonstances que ce soit. On ne pouvait rien voir, il y avait 17 voitures qui sont passées le long de ce tracteur et dans ces conditions de pluie, on essaye d'aller hors trajectoire pour éviter le spray et il y a un véhicule d'intervention comme ça en piste. Je ne comprends pas pourquoi on parle de Pierre Gasly, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y avait un véhicule d'intervention en piste. L'unanimité dans la bouche de tous les pilotes, donc après cet incident dont on vient de parler, cette grue en piste au moment du drapeau rouge. Regardez, petite image sympa, c'était il y a quelques secondes. Max Verstappen félicité par Esteban Ocon, le Français 4e aujourd'hui de ce Grand Prix du Japon. Les félicitations bien sûr de tous les pilotes pour le désormais double champion du monde. On l'a dit, intouchable aujourd'hui en piste, intouchable cette saison. Et regardez messieurs, Max Verstappen qui monte en puissance saison après saison. Il est de plus en plus fort, Max Verstappen. Cette saison, il était, on l'a dit, intouchable, inarrêtable, avec donc pour l'instant, car la saison n'est pas terminée, 12 victoires, Julien, et 5 pole positions. Il est encore en lice pour égaler, voire battre le record du nombre de victoires cumulées sur une seule saison. Il reste 4 Grands Prix à disputer, potentiellement 4 victoires pour Verstappen avec la libération liée au titre, même si la pression n'était pas énorme. Mais voilà, il est encore largement en capacité de battre ce record co-détenu par Schumacher et Vettel. Jacques, si vous deviez qualifier la saison de Max Verstappen? Exemplaire. Il y a eu seulement Singapour qui était un peu en dessous avec quelques petites erreurs, alors qu'il avait la voiture la plus rapide. Mais depuis le début de la saison, en course, c'est un métronome. Il est toujours à la limite, sans vraiment commettre de faute. Une à Barcelone qui lui a fait perdre 1 ou 2 places, c'est tout. Donc c'est normal qu'il aille chercher un championnat comme ça. Là où on voit aussi que Max Verstappen a mûri, c'est que cette saison, même dans les moments où il était peut-être en dedans, les courses où il était moins bien, il a su gérer ces courses-là. On a eu l'exemple de l'Autriche où il a finalement terminé 2e. Ça aussi, c'est un signe de maturité du côté de chez Max Verstappen. Derrière le volant, oui, vraiment, il contrôle tout. C'est une machine. On se demande même s'il est humain à ce moment-là. C'est plus quand il sort de la voiture que comme à Singapour où il n'a même pas été au debrief avec les ingénieurs. Il est rentré direct à l'hôtel. Donc il y a encore un côté humain qui est peut-être pas mature. Parce que une équipe ne peut pas le voir. Le travail est effectué même s'il y a de la frustration. Par contre, derrière le volant, je crois qu'on n'a rien à dire de négatif cette saison. Irréprochable, Max Verstappen, intouchable. Les qualificatifs pourraient être nombreux pour qualifier donc cette saison du désormais double champion du monde en titre. À quel moment de la saison, Julien, on commence par vous, vous avez senti, vous vous êtes dit, ça y est, c'est fait, le titre est pour lui?
Clairement, pour moi, le Grand Prix de France, c'est un moment fort. Je ne vais pas dire forcément un tournant, mais quand même un moment marquant, parce que c'est un moment où Charles Leclerc devance Max Verstappen, mais est obligé de prendre de grands risques pour essayer de rester devant lui. Il part à la faute, et c'est à la fois la symbolique des différentes erreurs commises par Ferrari. Elles ne sont pas toutes, loin de là, de la responsabilité de Charles Leclerc, mais du coup, pour forcer un peu plus les choses, pour essayer de rester dans le match, Charles Leclerc a pris des quantités de risques qui l'ont conduit à commettre des erreurs aussi. Et donc ça a ouvert encore plus grandes les voies d'attribution d'un futur titre qui allait venir à Max Verstappen. Donc la France m'a un petit peu marqué en ce sens. Avant-dernier Grand Prix avant la trêve. Pour vous, Jacques, c'est le dernier Grand Prix avant la trêve? Oui, c'est le retour, c'est la trêve. Donc il y a eu le Grand Prix de la trêve, ensuite il y a eu les vacances d'été. Normalement, pendant ces vacances, c'est là où tout le monde peut se remettre en question, revenir plus fort. Et ce qu'on a vu, c'est dès le retour des vacances. Là, on est au Grand Prix de Hongrie, on est fin juillet, juste avant, déjà grosse remontée. Oui, on a vu que comme ça continuait pour Ferrari, et là je me suis dit, bon, est-ce qu'ils vont réagir? Est-ce qu'ils vont revenir de ce Grand Prix comme ils étaient lors des premiers Grands Prix de la saison, forts pour refaire la différence? Et non, on a revu les mêmes problèmes de stratégie, donc ça a continué. Donc ça, c'était le dernier Grand Prix où il y avait encore peut-être une chance. On attend la réaction bien sûr de Max Verstappen au micro de Laurent Dupin. On va écouter en attendant Sergio Pérez, le lieutenant qui a aidé Max Verstappen sur ce Grand Prix à aller décrocher son titre et qui l'a aidé même toute la saison. Checo, thanks to your push on Leclerc, in a way he did a mistake. Checo sur votre attaque, Leclerc, finalement, ça apporte le titre à Max. Oui, c'était une grosse attaque. J'ai poussé Leclerc, il était très difficile à dépasser sans DRS. J'ai essayé vraiment de le pousser au maximum, le pousser à commettre une erreur. Et il en a fait une au dernier virage. Moi, je pensais qu'il restait encore un tour. Mais tout était très confus à l'arrivée. On était tous très confus aussi. Au final, c'est génial pour Red Bull. Vous êtes encore plus proche d'un titre constructeur aussi avec ce doublé. Oui, c'est une grande journée pour l'équipe, pour Max. Bien sûr, le rôle de Sergio Pérez sur toute cette saison. Il a été chercher des points pour l'équipe, il en a pris à Ferrari, il en a pris à Leclerc. Il ne s'est pas concentré sur aider Max Verstappen, il s'est concentré sur son propre championnat. Il n'a pas été au niveau de Verstappen, mais suffisant pour perturber Ferrari. Avec 2 victoires cette saison pour Sergio Pérez à Monaco et à Singapour la semaine dernière. Nouvelle réaction, celle de Lewis Hamilton. Lewis, finalement, on a eu une course. Et pendant plus d'une heure, vous avez été, pour un peu moins d'une heure, vous étiez tout proche d'Esteban. Comment c'était? J'ai vraiment aimé ça. J'étais pas tout seul dans le brouillard, au moins j'avais quelqu'un avec qui me battre. C'est juste dommage qu'on soit si lent en ligne droite. On est vraiment lent en ligne droite. Mais sinon, j'ai vraiment aimé. Si on avait pu commencer la course en extrême, la course aurait pu tenir. Mais il ne fallait sans doute pas démarrer en intermédiaire. On n'avait pas vraiment compris que tous les points seraient attribués, mais finalement, Max est champion. Il a fait un travail incroyable cette année. Il a fait ce qu'il était censé faire. Leur voiture était phénoménale. Et on le voit aussi avec le résultat de Checo, donc bravo. Les félicitations de Lewis Hamilton. Nous aussi, on a aimé la bagarre en piste aujourd'hui entre Lewis Hamilton et Esteban Ocon. Jacques, Esteban Ocon qui a réussi à défendre pour aller finalement décrocher cette 4e place. Il a bien défendu, un peu agressif à l'entrée du virage parfois, mais c'était une belle bataille. On a vu ce que donnerait une course sans DRS, c'est-à-dire des pilotes qui se battent, qui ne se doublent pas facilement et qui poussent les uns et les autres à commettre des fautes. Donc c'est aussi très intéressant, mais clairement, on voit que Lewis Hamilton manquait un peu de vitesse de pointe. Vous êtes en train de nous dire qu'il faudrait... faudrait peut-être rectifier un peu parce que lorsqu'il y a 30 km/h de différence, c'est peut-être un peu trop. La 4e place, Julien, d'Esteban Ocon. On l'avait dit déjà hier, le week-end avait bien démarré, ça se confirme. Bon week-end pour Alpine et pour le Français. On l'a senti d'entrée de jeu, effectivement, ce week-end. Alonso était le plus rapide des premiers essais libres. Esteban avait l'air aussi très confiant dans sa monoplace. Elle a été solide, performante tout au long du week-end, quelles qu'aient été les conditions. Donc le résultat est logique au vu de ce classement. On voit peut-être aussi le résultat de la signature de Gasly dans l'équipe. Ça met un petit coup de boost à Ocon parce que je pense que c'était un de ses meilleurs week-ends cette saison.
De l'émulation au sein de cette équipe alpine avant même que le duo 100% français ne soit vraiment formé donc pour la saison prochaine. On vous le rappelle, c'est l'actualité, l'une des actualités du week-end, l'arrivée de Pierre Gasly en 2023 chez Alpine. On écoute justement Esteban Ocon. Esteban, félicitations avec cette 4e place incroyable et une défense sportive, musclée parfois contre Lewis Hamilton. Racontez-nous. Non, c'était bien, c'était une très bonne course et un très bon week-end. Je pense que de garder les Mercedes derrière, bon, c'était une course sprint, on n'aurait, je pense, pas pu le faire si ça avait été toute la course. Mais en tout cas, non, super content de l'avoir fait, super content du résultat. Je pense qu'on a marqué pas mal de points là aujourd'hui, donc c'est parfait, c'est ce qu'il nous fallait. Les conditions de piste au début, est-ce que c'était normal d'arrêter la course aussi longtemps? Et puis après, quand c'est vraiment parti, vous pouvez nous les comparer? Oui, non, on voyait clairement rien, même pendant le tour de formation en fait. On était aveugle. Le premier tour, c'était très dangereux. C'était à presque pas pouvoir voir la grue qui était sur la piste. Donc ouais, c'était la bonne décision d'arrêter, ça c'est clair. Après on est reparti tout de suite, c'était mieux et c'était bon pour rouler. Donc je pense que la FIA a pris la bonne décision aujourd'hui, malgré que ce soit long, que ça a été long pour tous les fans ici. Mais voilà, on a pu faire quelques tours de course au moins. Bon, honnêtement, on est un peu surpris. Apparemment, tous les points ont été attribués. On pensait que ça ne serait pas le cas. Donc Verstappen est champion du monde une 2e fois. Est-ce que vous avez une réaction à ça? Non, un grand bravo. Je pense qu'il a été au top de son jeu cette année. Voilà, il a été vraiment rapide. Pour moi, quand il part dernier, il remonte, il gagne. Ça, c'est des courses exceptionnelles. Donc ouais, il le mérite clairement. Merci. Il a été grand, Max Verstappen, cette saison, et il est parmi les grands désormais dans l'histoire de la Formule 1. Regardez, alors pas encore au nombre de titres de champion du monde, mais au nombre de victoires. Vous le voyez, messieurs, il rentre dans le top 6 désormais, à égalité donc avec Fernando Alonso. Oui, et puis il y a ce titre mondial qui est acquis cette année sans la moindre ambiguïté, sans la moindre contestation possible, même si là, sur la ligne d'arrivée, il y a un petit trouble sur l'attribution des points, mais si l'on relit très clairement le règlement, il n'y a aucune, parce que je lis déjà sur les réseaux, oui, ils ont donné le titre, ils voulaient que ce soit au Japon. Non, la règle des points a été respectée, mais c'est vrai que la manière dont s'est déroulé le Grand Prix a fait que c'est le chronomètre. Parce qu'on ne connaît pas bien toutes les règles. Non, finalement. on les a lues les règles. Le problème, c'est que le Grand Prix, oui, il est reparti, mais il est reparti au chronomètre. Donc imaginez qu'on soit reparti pour 2 minutes. Ça veut dire que même s'il y avait eu 4 tours de course, comme le Grand Prix serait reparti, ils auraient eu 100% des points, même s'ils n'avaient fait que 4 tours. Donc ça paraît fou, on est dans une situation, mais les règles, je vous assure, elles ont été respectées. J'en reviens donc au caractère incontestable de ce titre. C'est sûr qu'Abu Dhabi, à la fin de la saison dernière, a semé le trouble, a semé la discorde entre les pro Hamilton, les pro Verstappen, la FIA qui avait pris des décisions qui n'étaient pas logiques, pas bonnes. Là, au moins, cette année, c'est un 2e titre, que certains lui contestent celui de l'an dernier, ça regarde chacun, il l'a quand même eu au final. Celui-ci, il n'y a rien à dire, il le mérite par son travail, par sa voiture, par ses performances, par son talent. Voilà, c'est bien, c'est bien. 2 titres acquis effectivement dans des conditions complètement différentes. D'ailleurs, tout à l'heure, quand on lui a posé la question à Max Verstappen, il a dit le premier, c'est toujours particulier. Mais là, il y a beaucoup d'émotions. Il est avec Laurent Dupin, justement, Max Verstappen. Félicitations, Max. Maybe we'll speak French for this title. Peut-être qu'on pourrait parler français pour ce titre. I still need to try, but practice a bit more. J'ai essayé déjà, mais j'ai besoin de plus d'entraînement. Expliquez-nous comment vous avez appris que vous étiez champion du monde. Parce qu'au passage de la ligne, on ne savait pas encore. Comment vous avez réagi à cette nouvelle? Oui, pour nous, on ne savait pas trop si on allait avoir tous les points ou pas. Et ça dépendait aussi d'une éventuelle pénalité pour Charles. Donc sinon, ça n'aurait pas été suffisant pour le titre. Une fois que j'ai fait l'interview où on a dit que j'avais gagné, et on m'a dit non, c'est pas suffisant, donc je suis revenu au micro et j'ai compris que tous les points avaient été attribués. Et là, j'ai su que j'avais remporté le championnat. On savait que ça allait venir, mais c'était spécial de remporter le titre ici, devant les fans et devant les gens de chez Honda. Ce que l'on a réalisé dans les dernières années avec eux est très impressionnant. Et ça a été très agréable de travailler avec eux. Durant toute la saison, vous n'avez pas voulu parler du titre, même si vous le voyiez venir. Comment vous avez réalisé qu'il allait venir après le Paul Ricard? Je pense que le Paul Ricard était vraiment le swing, donc le point de tournant de cette saison.
Bravo, Julien Febvre. Oui, visionnaire, vous êtes d'accord avec Max Verstappen. Max Verstappen qui vient de le dire, spécial d'être titré ici au Japon. Regardez cette image, c'était justement au Japon en 2014, ses premiers pas au volant d'une Formule 1 lors des essais libres 1. On ne va pas dire que la boucle est bouclée parce que la boucle est certainement loin d'être bouclée pour Max Verstappen. Mais, il n'était pas majeur à cette époque-là. Oui, mais Max Verstappen qui, on le rappelle, a démarré à 17 ans en Formule 1 et qui vient donc aujourd'hui de décrocher son second titre de champion du monde. Le classement constructeur, parce que là, le titre n'est pas encore attribué, même si évidemment ça ne saurait tarder. On le découvre, ce classement constructeur dominé par Red Bull. À noter aussi un Alpine qui repasse devant McLaren. Ça va être la bagarre qui va nous animer toute cette fin de saison, Julien. Oui, puis 13 points, donc ça fait de grands écarts. On est passé de 22 points d'avantage à Alpine à 4 points de retard, puis de nouveau 13 points maintenant. Magnifique bataille. On sent vraiment que d'un circuit à l'autre, ça peut basculer. Il faudra opérer parfaitement les deux monoplaces dans chaque équipe jusqu'au bout de la saison. Là, petit nouveau coup de répit, petit répit pour Alpine. Et en une semaine, énorme désillusion et aujourd'hui, énorme satisfaction. Donc, en résumé, il faudra être devant Canal dans 2 semaines pour le Grand Prix des États-Unis à Austin. Ce sera avec vous, bien sûr, messieurs. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toutes les équipes qui étaient sur place au Japon. Laurent Dupin et Loïc Duval, on les salue, bien évidemment. Merci aux équipes éditoriales autour de Dominique Sideropoulos, toutes les équipes techniques au Japon et à Paris autour de Samuel Vincent. Et puis, merci à vous d'avoir été avec nous pendant aussi longtemps. Bien joué pour ceux qui n'ont allumé la télé qu'à 9h20. Et qui n'ont rien loupé. On vous le rappelle, les sports méca de retour dès la semaine prochaine avec le MotoGP, le Grand Prix d'Australie. Là, le duel fait rage pour le titre de champion du monde entre Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia. 2 points seulement entre les deux hommes. Bref, soyez là sur Canal la semaine prochaine. Et restez sur Canal, on vous le rappelle, d'ici quelques secondes, Max 2.0 documentaire qui revient donc sur cette nouvelle saison de champion du monde pour Max Verstappen. C'est dans quelques secondes. Très bon dimanche à tous.